Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette session d'information sur BCTV. Place au sommaire. Annoncé pour les 31 de ces mois à Kinshasa, le pape François doit avoir un accueil digne de lui. À cet effet, le gouvernement et l'Église catholique du Congo se mettent ensemble pour la réussite des séjours au sol congolais. Les partis politiques Ensemble pour la République et Parti cher à Moïse Katumbi a tenu une réunion dans son bureau politique jeudi 19 janvier à Lubumbashi. Et ces partis exigent la tenue des élections générales dans les délais constitutionnels. La Russie a livré à nouveau plusieurs avions et hélicoptères de guerre au Mali pour marquer un rapprochement actif entre les deux pays. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Annoncé pour les 31 de ces mois à Kinshasa, le pape François doit avoir un accueil digne de lui. À cet effet, le gouvernement et l'Église catholique du Congo se mettent ensemble pour la réussite des séjours du souverain pontife au sol congolais. Je vous propose de suivre tour à tour les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya et Monseigneur Donatien Cholet. Suivez. Question à nouveau de nous réunir dans ces cadres avec l'Église et toutes les commissions du gouvernement qui travaillent à préparer cet événement historique. Au regard des différentes informations avancées par les services ici, nous sommes en droit de penser que d'ici quelques jours, le site sera prêt et nous pourrons procéder à des simulations. C'est l'occasion de rappeler la nécessité pour le Congolais de contribuer à écrire l'histoire. La préparation de la visite du pape est à un niveau très avancé. Donc c'est vraiment une confirmation que le pape est attendu au sommet de l'État. C'est une confirmation que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que des milliers de fidèles qu'on attend l'on puisse être à l'aise. Donc là, c'était l'occasion de faire un tour de table pour vérifier tous les aspects, parce que c'est une organisation complexe, vérifier tous les aspects et avoir des assurances. Le 25 janvier, l'essentiel sera fait, le reste sera la décoration et tout. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a effectué une visite jeudi 19 janvier 2023 des différents chantiers des constructions routières, surtout celles menacées par les érosions à Kinshasa, pour se faire une idée sur l'avancement des travaux. Images et commentaires avec Josué Kalamba. Concernant le site érosif, Jean-Michel Sama-Lukonde Kienge s'est rendu notamment sur la route nationale numéro 1 à Matadi-Kibala, sur l'arrêt en vrac, où une tête d'érosion avait coupé en deux cette route de grand trafic entre Kinshasa et Congo central, où les travaux exécutés par l'entreprise SIC sous la supervision du ministère des ITPR et sous le contrôle de l'agence congolaise de grands travaux ACGT évoluent très bien, car le trafic a déjà repris et tout est mis en œuvre pour que le travaux soit complètement fini. Le chef du gouvernement s'est aussi rendu sur la route Zamba Télécom, devenue praticable grâce aux travaux des remblaiements d'une érosion et des conduites d'eau exécutées par l'entreprise CGCD sous la mission des contrôles du BTC. Le site de Kindélé, dont les travaux sont exécutés par la société chinoise CZTC, était la troisième étape de cette visite d'inspection effectuée ce jour par Jean-Michel Sama-Lukonde, Premier ministre, qui a reçu par ailleurs les remerciements et le satisfecit de la notabilité de ce coin pour l'action salvatrice du gouvernement. Toutefois, une série de doléances ont été soumises
au Premier ministre qui a promis de s'y pencher le plus rapidement possible. C'est par la suite de l'avenue Komoriko et la place de la gare centrale que le chef du gouvernement a bouclé sa série de visites tout en soulignant à la presse que cette descente s'inscrit non seulement dans le cadre de suivi régulier de l'évolution de travaux dans différents chantiers qui ont toujours attiré l'attention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi dans le cadre de la visite du pape François qui pointe à l'horizon. Cette visite a permis au chef du gouvernement de voir de près les têtes d'érosion qui sont déjà en présence et la manière dont elles sont prises en charge pour maintenir la fluidité du trafic dans la ville de Kinshasa. Une occasion aussi pour lui d'assurer la liberté de mouvement dans le cadre de la visite du souverain pontife que les Congolais connaîtra ce 31 janvier 2023. Parlons enrôlement à présent. La conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo ont constaté plusieurs cas de dysfonctionnement des kits d'enrôlement dans les centres d'inscription des électeurs. C'est ce qu'ont fait savoir le porte-parole de l'ECC et de la Cinco, les révérends Christian Senga et Monseigneur Donatien Cholet, au cours d'une conférence de presse tenue le 19 janvier 2023 au centre interdiocésain de Kinshasa. Suivez. Le collecté indique qu'il y a des centres d'inscription non ouverts, non opérationnels, voire inexistants, bien que répertoriés dans la cartographie de la CENI. À d'autres centres d'inscription, les listes journalières des inscrits ne sont pas systématiquement affichées, ou encore, s'ils le sont, elles sont arrachées. En outre, plusieurs électeurs se plaignent de la qualité du service au niveau des centres d'inscription. Les données collectées, plusieurs rapports notent une mauvaise gestion de la file d'attente ou encore le non-respect du périmètre de sécurité au point de constater plusieurs pratiques prohibées telles que l'achat de services, pratique très courante surtout à Kinshasa. La Moé Senko SCC fait état de quelques activités de sensibilisation durant cette période d'identification et enrôlement des électeurs. Ces activités sont menées par certains acteurs ou parties prenantes, notamment la centrale électorale, quelques partis politiques, quelques organisations de la société civile, etc. Au regard de ce qui précède, la MOE Senko SCC formule les recommandations suivantes. Autre chose à présent, les partis politiques Ensemble pour la République et parti cher à Moïse Katumbi a tenu une réunion dans son bureau politique jeudi 19 janvier à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. Ces partis exigent la tenue des élections générales dans les délais constitutionnels. Je vous prie de suivre l'extrait du communiqué de presse lu par Olivier Kamitatou. Communiqué de presse. Ces 18 et 19 janvier, le président Moïse Katumbi a présidé une réunion du comité directeur de Ensemble pour la République au siège de la présidence du parti. 3 points étaient à l'ordre du jour de la réunion, à savoir 1. La mise en œuvre des résolutions de la Convention nationale qui s'est tenue du 19 au 22 décembre dernier à Lubumbashi. 2. Les stratégies du parti pour les élections législatives nationales et provinciales de 2023. 3. L'actualité politique. Dans sa communication liminaire, le président Moïse Katumbi a salué et félicité le courage des ministres nationaux et provinciaux qui ont chacun et chacune tiré librement les conséquences de la décision du parti de quitter la majorité de l'Union sacrée en démissionnant de leurs fonctions. Démissionner de son plein gré,
est non seulement un choix difficile, mais également la plus belle illustration du sens de l'honneur, de l'exemplarité et de la responsabilité des cadres de Ensemble pour la République. Le président Moïse Katumbi a exhorté tous les membres du parti à s'investir totalement dans la campagne d'enrôlement qui a commencé dans le pays en vue des prochaines élections. Dans le même registre, des militants du parti politique de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, ont manifesté jeudi 19 janvier dans le riz de Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, pour fustiger aux propos tenus par Didier Boudimbo, une marche qui malheureusement a été dispersée plutôt par la police avec les gaz lacrymogènes. Ginette Fika pour les détails. Comme nous pouvons le lire sur plusieurs calicots, nous disons non aux propos racistes. C'est la phrase utilisée par les militants du parti Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, contre les propos tenus par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo lors de sa tournée à Lubumbashi. Ils ont également manifesté dans le riz de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Ces militants sont partis de leur siège sur l'avenue Kamagnola au centre-ville pour atteindre le gouvernorat. Une fois au gouvernorat, malgré la saisie des autorités de la ville pour l'organisation de cette marche, le militant d'Ensemble pour la République était surpris par la police qui a utilisé des gaz lacrymogènes pour les disperser devant le gouvernorat. Dans un communiqué rendu public jeudi 19 janvier, les Rwandais accusent la République démocratique du Congo d'abandonner un accord visant à ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo en proie à des troubles qui ont ravivé les tensions entre les deux pays voisins. Les tentatives de la RDC de saboter ou abandonner ces accords régionaux ne peuvent qu'être vues comme un choix visant à perpétuer les conflits et l'insécurité, ont indiqué les autorités rwandaises dans ces communiqués. Sécuriser, protéger la population et neutraliser les groupes armés réfractaires au processus de paix en Ituri, c'est le leitmotiv de la réunion entre l'administration militaire et la MONUSCO ont ravivé leurs forces militaires et non militaires pour mettre fin à l'insécurité. C'était ce vendredi au cours d'une réunion du commandement opérationnel présidé par le gouverneur militaire Luboya Kashamadjomi. Suivez. Renforcer les capacités opérationnelles des forces armées et de la MONUSCO et mettre le moyen conséquent à la justice militaire en vue de réactiver les enquêtes judiciaires et dénicher les auteurs de massacres sur non-population et mener les actions planifiées et coordonnées entre les unités engagées ainsi qu'apporter une solution urgente dans des zones affectées par la violence en territoire de Djougou et de Mahagi, ceci en utilisant l'approche militaire et non militaire dont l'objectif final est la paix. La restauration de l'autorité de l'État était au centre de la réunion du commandement opérationnel qu'a présidé ce vendredi le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjomi, explique le chef des bureaux de la MONUSCO en Ituri, Karna Soro. Cette réunion est donc la réunion de commandement régulière qui est convoquée et présidée par le gouverneur de province donc pour faire le point avec l'ensemble des acteurs qui sont sur le terrain pour ce qui est de la restauration de la paix, de l'autorité de l'État et aussi de la lutte contre l'impunité, la neutralisation des groupes armés, que ce soit par les moyens militaires ou par les moyens non militaires. Donc cette réunion a permis de faire le tour et de faire le point sur ce que nous faisons et aussi aux différents commandants d'unité de faire le point sur ce qu'ils envisagent dans le futur. Dans ce cadre-là, nous avons eu aujourd'hui l'honneur de présenter le général de brigade Salaheddine Ahmed qui vient d'arriver et qui vient de prendre le commandement du secteur nord des forces donc de la MONUSCO et qui sera basé donc à Bunia et qui va coordonner l'ensemble des activités des forces de la MONUSCO en articulation avec les FARDC. Signalons que d'autres mesures supplémentaires ont été mises en place pour la sécurisation sur la RN27 ainsi que le site de déplacés d'Hérault et de Plaine Savo, a dit le commandant des opérations militaires à Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjomi. Tous les leaders de camps des sites de déplacés sont appelés à la vigilance et d'alerter tout mouvement suspect.
Prenons une page internationale avant de boucler ce journal. La Russie a livré à nouveau jeudi 19 janvier plusieurs avions et hélicoptères de guerre au Mali pour marquer un rapprochement actif entre les deux pays. Suivez. Des avions des combats russes Sukhoi Su-25, des chasseurs de conception tchèque Albatros L-39, ainsi que des hélicoptères Mi-8 datant de l'époque soviétique ont été réceptionnés par les autorités maliennes. Et cette livraison de matériel militaire par la Russie comptait au moins 10 appareils d'après les révélations de l'agence française de presse. Il s'agit en effet de la dernière livraison du genre rendue publique par les autorités maliennes. Des semblables transferts avaient eu lieu en mars et août 2022. La junte au pouvoir depuis 2020 est accusée d'avoir fait venir dès fin 2021 les groupes paramilitaires russes Wagner aux agissements décriés dans de différents pays. Par ailleurs, les chefs d'État de l'armée de l'air malienne, le général de division Aloboua Diarra, a parlé de montée de puissance au cours de cette cérémonie de livraison du matériel russe. Les appareils livrés ont pour vocation d'appuyer les troupes au sol, là où se livrent les combats contre les djihadistes. Place au rappel de principaux titres. Annoncé pour les 31 de ces mois à Kinshasa, le pape François doit avoir un accueil digne de lui. À cet effet, le gouvernement et l'Église catholique du Congo s'est mis ensemble pour la réussite des séjours au sol congolais. Les partis politiques Ensemble pour la République et Parti cher à Moïse Katumbi a tenu une réunion dans son bureau politique jeudi 19 janvier à Lubumbashi et ces partis exigent la tenue des élections générales dans les délais constitutionnels. La Russie a livré à nouveau plusieurs avions et hélicoptères de guerre au Mali pour marquer un rapprochement actif entre les deux pays. C'est par là que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.